Amen. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand on fait le point sur les dons spirituels, vous voyez le dernier, l'avant-dernier, mais les autres aussi étaient vraiment inspirés. Mais vous voyez, quand le Seigneur dit « Tiens-toi tous les jours devant ma face », seulement c'est cela que je te demande, l'obéissance, ça rejoint le dernier don spirituel qui parle de garder ce qu'on a reçu. En fait, un feu, il faut mettre du bois. Faute de bois, le feu s'éteint. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Alors le Seigneur a parlé pour quelqu'un qui a reçu et qui se mettait de côté. Mais le temps de Dieu est parfait. Et Dieu a appelé Moïse à 80 ans. Il y en a qui ont 80 ans. Mais c'est un exemple. Dieu appelle quand il veut, n'est-ce pas? Dieu a parlé à quelqu'un qui se sentait rejeté, qui pense qu'il n'a pas de valeur. Mais l'important, c'est qu'il fasse ce que le Seigneur lui demande de faire. Et si tu le sers, tu es là où Dieu veut que tu sois. Le Seigneur nous a rappelé le premier, le plus grand commandement, c'est l'amour. Donc voyez, même le témoignage, si j'y vais avec audace mais sans amour, ça sera une épée qui coupe les oreilles comme l'épée de Pierre qui a coupé l'oreille de Malchus. Et quand on coupe l'oreille, l'autre ne peut plus entendre. Et c'est parfois ce qui se passe quand il manque l'amour, mais qu'il y a l'évangélisation. La personne, elle se sent tellement agressée, pas écoutée, qu'elle ne peut plus écouter l'évangile. Vous me suivez? On a besoin de cet amour. Le Seigneur a parlé à travers de cette image fabuleuse des différents vases aussi. Laissons-nous imprégner, ne perdons pas ces paroles, n'est-ce pas? Le Seigneur a parlé plusieurs fois. C'est important de garder. Donc si Dieu vous a parlé au travers d'un des dons spirituels, il faut rentrer à la maison et il faut l'écrire. Je vous encourage parce qu'on se dit toujours, je m'en souviendrai, mais parfois on perd un mot, une phrase, on perd quand même un peu la précision de quelque chose qui pourrait être important dans la suite. Notamment, on a entendu parler de direction du Saint-Esprit, vous voyez. Donc pour ces choses-là, c'est important. Est-ce que vous pensez qu'on peut remercier le Seigneur pour ces temps? Amen, c'est le Seigneur qui fait tout. On peut le remercier, on acclame le Seigneur, c'est le Seigneur qu'on acclame. Merci Seigneur, tu es grand. Amen, à toi la gloire. Et moi je vous propose qu'on fasse un feu d'artifice de reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait aussi et qui ne se voit pas. Il a fait dans l'invisible les victoires remportées, les géants tombés, les Goliaths abattus, les murailles renversées, parce qu'on a prié et que le Seigneur nous donne des victoires. Amen. Et pour le faire, on va faire un feu d'artifice. Et je vous rappelle, le feu d'artifice, c'est comme celui que vous voyez quand vous êtes émerveillé. Il y a des fusées qui partent les unes après les autres, de couleurs différentes, mais elles sont courtes. Et c'est l'ensemble des fusées qui fait la beauté du feu d'artifice. Alors je vous invite pour ce feu d'artifice, donc on prend quelques instants où que le maximum puisse, les uns après les autres, dire merci au Seigneur pendant quelques secondes, 5 secondes, 8 secondes, pas plus, mais quelques secondes, juste lui dire merci pour ce que vous avez envie de lui dire merci, et le cœur de Dieu se réjouit. Amen. Allez, on remercie le Seigneur. Amen. Les uns après les autres. Gloire à toi, Seigneur.